chose. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue. Je salue aussi l'apôtre Gilbert, ici présent, l'apôtre du Seigneur, qui a mis en place aussi, avec la servante de Dieu, et pasteur Rolly au Congo, mission évangélique Bethel, RDC, Congo, Kinshasa. Nous acclamons le Seigneur Jésus pour sa vie. Amen. Amen. Je tiens à saluer les anciennes, l'ancienne Mylène, l'ancienne Charlotte, prophétesse Paola, toute l'équipe de protocole et l'association des femmes, la sœur Stéphanie et le frère Didier, qui sont en train de travailler aussi dans les sciences en bas. Mais quand Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites, nous ne sommes pas de remercier le Seigneur comme ça. Qui a raison de remercier le Seigneur comme ça? Ne vous voulez pas dans la boue. Là, c'est pas dans la boue, c'est au-delà. Là, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous élevons en ce moment dans la vie de ces personnes. L'évangéliste Christina, que nous acclamons depuis tant d'années auprès de la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous opérez abondamment. Amen. Et toutes les choses que Dieu est venu ici présent. Sans oublier ma tante épouse Evelyne Collin. Dieu est en train de me transformer. Il y a quelque chose caché, ça, moi je ne sais pas, mais il y a quelque chose de différent. Le Saint-Esprit est présent parce qu'une introduction comme ça, moi je n'ai pas calculé ça. Moi je suis venu, la modératrice a très bien lancé. J'avais préparé mon chant pour élever le Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. C'est un chant que d'autres connaissent. Je voulais le chant qui est là. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, mais écoute ton chant là. Tu peux le mettre de côté. Je dis, mais Seigneur, toi tu me donnes le chant et après tu me dis de côté. Tu vas comprendre le thème. Tu me donnes le chant, après tu me dis de côté. Ok, je t'écoute. Et dès que j'ai accepté de mettre de côté, je vois l'ancienne Charlotte qui t'a dépassé le micro, qui entend me dire, levons-nous, on va encore chanter encore le Seigneur. On t'a déjà préparé l'adoration des rentrées. Donc tu n'as pas besoin, tu as choisi quelqu'un déjà pour le faire. Les chérubins et mon petit chant, je n'ai pas rajouté encore. Après ce chant, c'est merveilleux. Entouré par les chérubins. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Bien-aimé, le thème, qui j'ai oublié? Acclame pour toi qui es ici présent. Acclame le Seigneur qui t'a donné la vie. Pour t'amener le dimanche, jour du Seigneur. Bien-aimé de la jeunesse, le Seigneur dit, il s'est reposé. Il s'est reposé le. Pourquoi toi tu vas te reposer? Tu vas te reposer. Tes soucis sont encore localisés là. Même Dieu qui a travaillé la terre là, il a laissé à un moment donné, puis il a commencé à tomber. C'est tout. Dimanche, c'est ça. Lundi, tu vas le courir, tu vas te lever à 3h du matin. Ou pas, ou peut-être faire le ménage, peu importe ce que tu fais. Le 7e jour, tout est passé. Bien sûr, les autres jours sont consacrés. Limite, tu n'as pas le droit d'être en train de te soucier du travail du lendemain, tout ça, parce que sa parole dit ne te soucie pas du lendemain. Toi, tu penses au travail dimanche. Voilà que Dieu lui-même qui a créé le travail qui est en train de faire, il s'est reposé pour adorer seulement. C'est tout ce qu'il te demande. Dimanche prochain, on est ici ou pas? Amen. Non, puis on est là encore. Amen. Le thème, c'est la fidélité. Amen. Donc, tu as déjà compris en même temps. Amen. Le thème, c'est la fidélité. Amen. Nous allons prendre Juge, chapitre 13. Juge, chapitre 13. Le thème, c'est la fidélité. Dans Juge, chapitre 13, nous allons parcourir la parole parce que des fois, c'est bien de prêcher aussi dans un contexte pour que tu puisses savoir d'où vient cette parole. Il y a beaucoup de livres dans la Bible. Chaque fois, on a la connaissance, on ne finit jamais de la connaître, mais voilà, on découvre aussi certaines choses et le Seigneur nous conduit par son esprit. Juge, chapitre 13, je vais lire du verset 1 à 4 déjà. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Je m'arrête là. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel.
Une fois ça va, deux fois ça va. Quand même la vie commence à te dire encore. Donc Dieu, il connaît encore. Ça veut dire qu'il s'est laissé. Et après, quand ça arrive à encore. Mais il y a des gens qui essayent une première fois. Première fois déjà, c'est pas bon pour leur vie. Ils sont plus là. Une soir, souvent, ils ont essayé. Ils sont plus au mais Dieu t'a fait grâce. Tu peux essayer plusieurs fois. Encore là. Moi-même, là, pour moi, là, tu peux rajouter. Encore là, tu as rajouté 1 milliard et encore même. La disponibilité de Dieu, plus. Mais quand tu vois les recommandations du Seigneur, tu comprends que c'est parce que l'homme a mal agi que Dieu vient placer des ordonnances, un mode de vie. Il envoie Jésus pour que l'homme soit redressé. C'est pourquoi je voudrais commencer par un autre verset. Mais je viens maintenant à cœur que si tu ne situes pas là, moi je pensais que ça vient comme ça de toi. Mais moi l'Éternel, c'est parce qu'il y a encore des bêtises que je viens parler à mon peuple et je parle à chacun. Je ne parle pas dans le vent. Je ne parle pas parce que je viens agacer mes enfants. Je viens avec amour pour venir vous proposer, pour venir arranger votre vie. Bien aimé, quand tu prends soin de ton enfant, tu mets le talc, tout ça, mon cher, tout ça, ça c'est physiquement. Quand Dieu il prend soin de toi et moi, il brise les mauvaises choses. C'est son talc là qu'elle a. Il met un peu le coude. Malgré que tu pêches, il te bénit quand même. Oui. Mais pour lui là, qu'il arrange aussi à l'autre côté, ça amène aussi. Mais à la fin, ça fait du bien. Amen. Dieu n'est pas maçon. Mais à la fin, ça fait du bien quand il est ici. Amen. Donc, il ne faut pas confondre. Voilà. Et Jésus maçon, c'est pas Jésus. Ça, c'est Satan. Dieu est Dieu. Dieu, il est le potier, il arrange l'homme. Voilà. Mais ce n'est pas ma justice. Attention. Il ne faut pas comparer cet esprit satanique et démoniaque avec Dieu qui brise l'homme. Avec quand Dieu te dit qu'il y a des combats. Quand Dieu te dit qu'il y a des persécutions, ce n'est pas un Dieu maçon. Attention. Dieu est saint. Là, ce ne sont pas nos pensées obscures et sales avec la pensée de Dieu. Ce n'est pas du mal aussi, si tu comprends ce que je veux dire. Ce n'est pas que Dieu se nourrit de la souffrance et puis il trouve la joie qu'il te voit souffrir. Attention. Dieu trouve de la joie, c'est dans la souffrance, tu le loues toujours. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu de l'admiration pour toi, c'est dans la joie. Même quand tu finis de pleurer, tu cherches des larmes, mais tu le loues encore. Amen. Non, attention. Moi, je sais de quoi il parle de ma vie. On était là-bas, on couvrait derrière les filles, n'importe comment. Plus elle te faisait souffrir, plus tu l'aimais. Et Dieu dans grâce. Quand tu parles de persécution, là, attention. La persécution, il y a persécution. Il ne faut pas comparer les petits problèmes là de 2 jours et autres avec l'esprit majosis là. C'est un démon. Notre Dieu que nous servons, ce n'est pas un esprit majosis. Ce n'est pas un Dieu qui dit je vais te faire sauter du 7e étage et puis comme ça tu me montres que je t'aime. Non, non. D'ailleurs, toi qui es assis ici, si ta femme met ton enfant et te dit papa, saute du 7e étage pour montrer que tu m'aimes, est-ce que tu vas sauter? Non. Alors, Dieu c'est pas. Ça c'est le faux Dieu. Si tu entends ça, sache que ce n'est pas de Jésus. Libère ça de ta pensée. Si tu as des pensées comme ça, viens en parler au serviteur de Dieu, on va prier pour toi. Parce que moi, c'est pas déjà prier pour moi. Moi, c'était par la douleur et c'était le plaisir. Voilà. Parce que ça serait de prêcher en mode genre généraliste. Je ne dis pas que ma vie c'est la terre. Pour que tu comprennes que nous tous on court pour que Dieu nous sauve. Et cet esprit-là, tout le monde, même dans l'information, il savait que j'étais comme ça, il me faisait à son petit, mais toi, tu es la souffrance, comment on n'a jamais vu ça. Mais bien aimé, maintenant il vient dans le Seigneur. Il faut distinguer combat spirituel et souffrance par Jésus de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font du mal, même qui font du mal aux autres, ils trouvent du plaisir. Bien aimé, soyons fidèles dans le bien. Le bien, c'est la fidélité. Soyons pas fidèles dans le mal. Pour que Dieu l'a béni, dit encore. Encore, ça veut dire que le peuple de Dieu était fidèle à faire le mal. Le peuple de Dieu était fidèle à faire la méchanceté. Donc, il y a fidélité à faire le bien et il y a fidélité à faire le mal. L'homme peut être dans le mal et être fidèle à pécher du mal. Donc, ce contexte-là, il faut déjà situer que quand on parle de fidélité, c'est une belle parole, le Seigneur, la fidélité de Dieu, la fidélité poussée par le Saint-Esprit, la fidélité par la bonne chose, mais aussi la fidélité dans le mal. Ou bien, on se trompe. Il y a des gens qui prennent plaisir dans le mal. Et Dieu Tout-Puissant, il a vu ça. Il a vu que son peuple
fait encore ce qui lui déplaît, qu'est-ce qu'il a fait? Je lis la parole de Dieu du Seigneur Jésus. Il les a livrés entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Dieu vit que les enfants d'Israël faisaient encore, c'est encore la première stabilité. À un moment donné, il a dit, ok, comme vous faites encore et encore, je vous livre entre les mains des Philistins. Dieu ce matin, Dieu qu'on soit fidèle à faire le bien. Il nous exhorte toujours. Il nous a mis sur la terre pour faire le bien. Maintenant, le bon Dieu, là, le mazo, là, lui, il est fidèle dans le mal. Donc, si nous sommes là ce matin, que nous suivons sur Internet, tout simplement, on ne va pas faire des l'égodie. Nous, on va choisir le bien. C'est la recommandation du Seigneur. Il a dit choisir le bien. Donc, comme ça, on peut le connaître, on peut avancer. Il avait un homme de Toséla, la famille de David, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile. Amen. Amen. Dieu nous reconnaissait qu'elle n'était pas. C'est pas à peu près, même Dieu y voyait. Donc, quand ce matin, Dieu le voit, il le sait. L'ange de l'Éternel, voici tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Gloire à Dieu, elle commence à sauter, elle est contente, la bonne nouvelle. Maintenant, voilà la partie que toi et moi ne pas. Recommandation du Seigneur. Parce que Dieu aime les gens fidèles. Donc toi et moi, on doit aspirer à la fidélité de Dieu. Mais ce n'est pas par notre propre force. On va avancer, on va. Mais il ne faut pas déployer toutes ces promesses-là comme ça pendant qu'elle continue de sauter en boîte de nuit. Il faut qu'elle commence à redresser sa vie comme la femme qui va porter le bébé de la délivrance. Donc elle ne peut pas vivre n'importe comment. Est-ce que toi tu sais à l'intérieur de toi ce qui va venir là? Qu'est-ce qu'il va faire sur cette terre? Moi, les enfants, je ne sais même pas c'est quoi les faire. On sait un bout. Même si c'est n'importe quoi. Et même si c'est des enfants spirituels, on engendre des diverses manières. On engendre. On engendre. De toi sortira des bénédictions. Donc, Dieu nous recommande des choses. Bien aimé, sois attentif. Des fois, quand j'ai dit la vérité, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour ce qui va sortir de toi. Ce que tu vas engendrer. Tu ne vis pas en autarcie, c'est-à-dire tu vis enfermé. Tu payes ta baguette, toi si tu fais le pain, toi si tu es le client, toi si tu fais ton eau, je ne vais pas citer la marque de l'eau, toi si tu fais le bouchon, toi si tu es médecin, tu te soignes. Non, tu sors quand même de ta maison et tu vis. Donc, peut-être que c'est ton médecin qui va connaître le Seigneur au travers de toi. Donc, Dieu, s'il veut que ton médecin soit sauvé, comme il a fait pour la populaire de nation pour prier pour notre vie, tout cela, elle s'est disposée. Donc, devons-nous disposer ce matin, pense un peu à ta vie. Penses-tu que tu vas seulement te disposer pour toi seul? Non. Élargis ta tente. Tu es une source de bénédiction. Tu t'en es réjoui. Le Seigneur te le dit. Nous sommes contents de cette parole. Mais la source de bénédiction doit être façonnée comme le Seigneur le veut. Doit avoir une discipline pour continuer à bénir. Est-ce que Dieu échoue? Est-ce que Dieu échoue quand il promet quelque chose? Dieu n'échoue pas. Alors, nous voulons faire de Dieu un démenteur. C'est nous qui posons des problèmes. Mais lui, il a libéré sa parole. Sauf qu'il n'est pas magicien. Donc, il met des principes. Et c'est là maintenant, on n'aime pas Dieu. C'est là la vie s'arrête. C'est là maintenant, bon, on ne sait pas de quoi il parle. C'est bizarre, je ne comprends pas ce que Dieu nous dit. C'est bizarre, mais il faut qu'il précise encore. C'est bizarre, mais je vais gérer encore un jour pour qu'il confirme. Et il confirme pendant 10 ans, mais il confirme. Mais est-ce que c'est le même ça là? Amen. Oh, je reçois l'onction. Donc il confirme. Il confirme pendant 10 ans. Bien aimé, qu'est-ce qui va changer dans ce cas? C'est le comportement. C'est le comportement. Mais nous, on n'a pas d'enfant encore. Pendant qu'il confirme, il reconfirme. Là, je ne parle pas de je dois voyager, je dois faire ça, je dois poser un acte, je dois faire une entreprise. Non, ça là, je mets de côté. Le Seigneur parle des enfants de Dieu ici par rapport à leur comportement, par rapport au péché. Ce n'est pas par rapport à la chose de grande maison, c'était trop riche, mon cher, tout ça. Non, c'est parce que l'attitude présente à Dieu. Bien aimé, ce matin, nous devons prendre conscience que Dieu qui est fidèle,
il voudrait qu'en retour, nous soyons fidèles. Maintenant, il dit, je ne me sens pas obligé. Dans le deal et l'alliance, Seigneur, entre toi et moi, toi, je sais que tu es fidèle. Reste comme ça, mais moi, je ne sais pas trop. Par contre, bénis-moi. Alléluia. Tout son peuple à officier. Il faut connaître ce Dieu-là aussi qui existe. Que encore et encore, peut-être que quand il prend la décision, c'est pas bon. Comme toujours, je dis à ma femme, il dit, hey, j'ai fait des bêtises des fois, je me trompe des fois, je me remets des fois, mais j'ai pas envie d'arriver au Dieu dans sa colère. Il prend une décision comme ça, mais là, t'es foutu. Il ne faut pas susciter ça. Même quand j'étais dans mon majestisme là, quand il a vu ça, il dit non, là c'est le grand Dieu là. Si lui me frappe, c'est qui va venir pour l'aider? C'est qui? Personne. Personne. Pourquoi toi tu attends ça? Que Dieu vienne te corriger. Quand Dieu te corrige dans ses mains, même Satan va venir plaider pour toi, je t'assure, ça va marcher. Amen. C'est Satan qui va venir plaider pour toi. Pourquoi? Parce que je vais te dire, il y a des personnes qui sont là, mais on n'a pas le temps de rentrer là-bas. Mais comme je l'ai dit, je vais maintenant appuyer pour que tu aies la connaissance. Quand Dieu te prend dans ses mains et qu'il te façonne, l'ennemi n'aime pas ça. Parce qu'il sait que de là tu vas sortir meilleur. Amen. Amen. Même quand Dieu te façonne, ça ne t'aime pas. Dieu fait sa tête jaloux. Donc toi qui penses que quand Dieu est en train de te briser, il fait une erreur, tu te trompes. Toi qui penses que quand Dieu est en train de te briser, il t'a humilié. Nous nous trompons, bien aimés. Quand Dieu est en train de nous briser, ça t'aime quand même jaloux. Parce qu'il sait qu'à la fin du brisement, ça sera meilleur. Mais toi et moi, on préfère Satan. Parce que là, pour lui est doux. Connaissons que Satan, c'est l'enfer. La façon de Dieu, c'est de la vie éternelle. La vie éternelle. Il a dit au roi David, tu préfères que je te livre à Satan ou je te corrige mon. Le roi David a dit, je préfère que ça soit toi. Tant qu'il est dans les bras du Seigneur, tu fais plus. Lui qui est fidèle là, je préfère corriger par lui. Au moins, je ne veux pas, je vivrai. On veut vivre, on veut mourir. Je veux vivre. Parce que tu peux vivre debout et tout en toi est mort. Amen. Donc, quand je parle de mort, je parle de mort dans tous les sens. Amen. La mère, ce qui Satan aime le plus, c'est de laisser l'homme vivant et le faire souffrir. Là, il a plus de plaisir. Comme ça, tu réunis plus le Seigneur ton Dieu. Oui. Des fois, ça prend ce plaisir-là. À garder l'homme vivant et le faire souffrir. C'est pourquoi la Bible dit toujours, des fois, quand ils sont debout dans la belle voiture, ils sont déjà morts. Et ça plaît à Satan comme ça. Des hommes vivants. Comme la dame qui aide quelqu'un parce que juste altercation de voiture, oh, le monsieur est descendu, il veut chercher à lui faire comprendre. Elle prend boum, 6 mètres. Le monsieur est mort. Elle avait l'habitude de le faire. Lui aussi, peut-être, il s'est dit que, attends, j'ai bien lui expliquer. Mais bien, il même parler bien expliquer quelque chose à quelqu'un. Si Dieu n'a pas envoyé, il ne va pas. Hein? Parce que l'autre, là, c'est son habitude. L'autre aussi, son habitude aussi, fait que Satan aussi profite aussi. Maman de 2 enfants, elle a tué quelqu'un avec voiture. Elle est dans le moment de 2 enfants. Tu vois, ça c'est, des fois il y a 10 jours, c'est la tuerie. Mais bien aimé, conclusion c'est quoi? Le comportement encore que j'ai envie de parler sur la tête. Colère, amertume, tristesse, vol, tout cela. Si on n'arrête pas, les scandales comme ça, on voit à la télé, mais ça peut se produire dans nos familles, dans nos vies. Hein. Ça va être pour les autres. Quoi? Toi et moi, on va dire quoi? C'est parce qu'elle est primable et telle qu'elle a connu le monsieur, qu'elle a colère. Bien aimé, c'est des gens comme nous. Hein. C'est pour ça que Dieu, chaque matin, il est en train de me corriger. Toi aussi, tu parles aussi. Parce que si un jour, on va dans les journaux aussi. C'est vrai. Et non, c'est pas différent de quand on regarde la télé, que non, oui, est-ce que c'est mis en colère quand il y a les réseaux sociaux? Ah, mais il est mauvais. Mais non, c'est juste quelqu'un comme toi et moi. Mais encore et encore, tu as dit c'est bon, arrête. On a envoyé les conseillers, on a envoyé tout. Ils n'ont pas écouté. Et puis, on va donner ça donne ça. C'est pour ça, les disciples ont dit au Seigneur Jésus, mais les gens qui sont morts, Pharaon, son temps, il a pris le sang des gens pour faire mélanger à la pierre pour construire des murs. La pierre de sacrifice. Donc les disciples ont demandé au Seigneur, mais ceux qui sont morts, et aussi à tous les Siloués qui sont tombés sur les 18 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur dit, répondez-vous. Hey, Dieu ne parlait pas de ceux qui sont morts, leur sort. Il ne s'interroge même pas de ce qu'ils avaient fait pour mourir. Mais il dit à ceux qui sont vivants, répondez-vous. Hey,
fait une bêtise, tu me dis avant de me repentir. 1, il ne faut pas juger. 2, toi aussi, tu n'es pas mort, mais tu as fait pire. Donc, voilà. Donc, bien aimé, premier exercice déjà. Dès que tu vois une bêtise chez quelqu'un, à l'intérieur de toi, si tu sens qu'il y a un bout là, surtout identique, si on te demande qu'est-ce que tu en penses, des fois, on dit, tu mets ta tête dans ça. Parce qu'il y a des parents qui vont te condamner encore plus, qui vont rendre ta situation encore plus difficile. Quand tu parles de la situation de quelqu'un que toi-même tu l'as fait, ça peut te chicoter encore plus. Du coup, ça augmente ton sort chez les quelqu'un. Comment Dieu va protéger quelqu'un qui lui-même va protéger du poids chez les autres? Et en plus, ça identique. En gros, je fume et je vois quelqu'un, après la cigarette, le négro a mis le feu dans sa maison. Je vais les critiquer. Ah, mais non, comment il a géré la cigarette là? Je vais te démontrer par plus P. Ça a mis le feu dans sa maison. Pourquoi toi-même aussi tu fumes? Pourquoi tu vas les critiquer que non? Comment il devait mettre les négros, tout ça là? Bien aimé, c'est pas ça que Dieu nous demande. Nous devons nous repentir. Quelqu'un est ivre, il a fait l'accident au volant. Ah non, mais franchement, il a trop bu. Mais nous aussi on voit, toi aussi tu vois. Hein? Mais si toi aussi tu vois, commence déjà à chercher à arrêter que Dieu t'en délivre, que de critiquer celui qui a trop bu, qui allait faire l'accident avec la voiture. Bien aimé, c'est ça le Seigneur Jésus. Il faut connaître la pensée de l'Éternel. Il faut comprendre comment Dieu il pense. Et pour ça, il y a la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas de l'inventer, ce n'est pas moi qui invente une parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit ce matin. Si on médite beaucoup sa parole, si on est assidu dans son temps, dans les enseignements, tout ça, notre manière de penser va changer. Amen. Tu veux les finances? Mais les finances viennent d'abord ici. Tu veux un ministère, ça vient de là. Tu veux tout ce qu'on veut, il faut que la tête déjà soit calme. Le cœur déjà soit disposé. Amen. Sinon, tu construis et toi-même tu viens casser après 20 ans ou 25 ans comme un même jour. Tu vois. C'est ça que Dieu te parle. Donc du coup, il faut garder ça pour rester fidèle au Seigneur. Il y a des principes. Je ne suis pas non plus fidèle, mais que la grâce soit mon Dieu Seigneur qui me permet que je prêche ce matin. Dieu demande à la mère de Samson d'être fidèle en quelque sorte. Il lui dit, mais prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rason ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Seigneur, je suis sous les bénédictions. Je suis le Joseph de ma famille. C'est bon que Dieu nous a prêché ça. Maintenant, Joseph était fidèle. Toi et moi aussi, il faut qu'on reste fidèle. Voilà. Moi, je viens pour continuer. C'est que la pauvreté des nations nous a prêché ces derniers temps. Le Seigneur a déclaré qu'au travers de toi et moi, les peuples seront bénis, les familles seront bénies. Et sommes-nous fidèles? Sommes-nous fidèles? Quand Dieu nous demande ça, ça veut dire que nous devons rester fidèles pour voir s'accomplir. Fidèle à la parole de Dieu sortie de la bouche de son serviteur ou de sa parole de la prophétie, fidèle à la prophétie. Elle s'accomplira certainement, elle a dit à Bakouk. Fidèle à la parole de Dieu, au commandement que le Seigneur te donne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu prieras même pour ton ennemi qui te persécute, que Dieu le délivre. Voilà. On fuira le péché, on restera fidèle. On restera fidèle aussi dans le temple, fidèle en tout. Maintenant, la fidélité choisie. Je vais te choquer parce que ce matin, quand cette pensée-là venait, je dis, ouh, ça va te choquer. Il y a des gens dans une fidélité individuelle. Ils ont 2, 4, 5 maîtresses. Ils ont construit une maison pour chaque maîtresse. Va leur dire qu'ils sont fidèles. Ils vont te dire non. Non. Moi, je suis fidèle. Pourquoi? Regarde. Ça fait 6 ans, elle est toujours ma maîtresse. Je parle de une autre. Est-ce que je l'ai renvoyée? Non. Je lui suis fidèle. Il y a des gens qui définissent la fidélité comme ça. C'est-à-dire que dans la bêtise, ils se croient fidèles. C'est la vérité. Mais c'est vrai qu'ils savent ça. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais compris ça. Au pays, là encore, tu vas se faire. Elle est maîtresse, elle a une foi. Elle se fait entretenir par un homme. Elle va te dire aussi qu'elle est fidèle à cet homme-là. Bien aimé, la fidélité dont on parle, loin du jugement, si on doit la prendre ça comme de la peau comme ça, avec des paroles comme ça, insensées, franchement, il y a un problème. À quoi sera notre délivrance? Si on n'arrive pas à voir, à discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, comment serons-nous délivrés si on a aveuglé au point où on a
vas pas mieux pécher. On s'ira avec lui. Le Seigneur, par contre, quand il bénit, regardez ce qu'il fait. Il vient, il dit au travers de l'ange, tu es stérile. C'est-à-dire que lui-même Dieu, il voit qu'il est stérile. Il le dit. Il ne nie pas. Il ne cache pas la stérilité de cette dame. Parce qu'il est Dieu. Ça ne lui fait pas peur. La maladie ne fait pas peur. Il regarde, il donne l'état. Il dit, je connais cet état. Il a diagnostiqué, il a donné ce qui se passe dans sa vie. Il a mis le doigt dessus. Il n'a pas peur, le Seigneur. Et il a déclaré, tu seras enceinte au nom de Jésus. Voilà. Pour tous ceux qui traversent des situations, nous tous on est là. Dieu a dit à sa servante cette année qu'il va accomplir. Amen. Amen. Et maintenant, c'est bon de Dieu, je vous le répète, c'est la suite derrière, mais il faut rester attaché. Amen. Ah, merci. Amen. Et la fidélité, c'est l'attachement. Amen. Maintenant, toute l'année, on est fidèle à la télévision, à Netflix ou à la parole de Dieu. C'est ça le message de ce matin. Donc, pour que quelqu'un va venir pour délivrer, parce que là, c'est le Joseph de la Samson, c'était le Joseph aussi de sa famille, il fallait que sa mère reste fidèle. Elle avait dit à son mari, elle va suivre cette partie, son mari dit, ouais, je ne crois pas trop, voilà, mais franchement, il faut qu'il montre encore un signe que c'est vraiment l'ange. Après, elle allait chercher son mari, ils ont verset 13, Dieu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus. Le texte, c'est la fidélité, sois attentif. L'ange de l'Éternel, verset 13, Juge, chapitre 13, verset 13, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Bien-aimé, Dieu est fidèle à sa parole. Nous prions, on vient. Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, je veux que tu fasses ça. Tu retournes les années plus tard, tu reviens, tu cherches confirmation, il confirme toujours sa parole. Son mari dit, je ne crois pas trop. Ton mari à la maison, il doute encore. Mais Dieu confirmera toujours qu'il est Dieu dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Dieu confirmera toujours sa présence dans ta vie. Au travers de ce que Dieu va faire avec toi, les membres de ta famille comprendront que ton Dieu est fidèle. Amen. Bien aimé, les autres dieux ne sont pas fidèles. Ce ne sont pas des dieux. Donc, moi, j'appelle ça fidèle dans le mal. Mais le Dieu, l'Éternel des années, l'unique, le véritable, qui a donné Jésus-Christ, il est fidèle en tout temps et en tout lieu. Amen. Le Père de l'étranger, le Père de l'orphelin, le Dieu de la veuve, le Dieu du veuve aussi, on va le dire. Mais le Seigneur, il est toujours là, toujours présent. Il a dit, il ne va jamais nous abandonner. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Lui, il est fidèle chez lui, déjà. Et le Seigneur réaffirme ce matin sa fidélité. Le message, le Seigneur te dit ce matin qu'il est fidèle en ce qu'il t'a dit. Lui, en tout cas, ce qu'il t'a dit, il n'a pas changé sa parole. Reçois-le ce matin déjà. Là où Satan a essayé de faire tanguer par les situations de ta vie, est-ce qu'il a vraiment dit? Je te dis ce matin, cesse ton encore qu'on fait, mais attachons-nous à la fidélité de Dieu. Amen. Donc voilà. Donc son mari est venu, l'ange a déclaré encore la même chose, pour dire, je lui ai dit à ta femme ce qu'elle doit faire, qu'elle le fasse. Comme ça, mon Dieu, je vais faire ma part. Amen. Voilà. Elle ne goûtera aucun produit de la vie, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien de plus, elle observera tout ce que j'ai prescrit. En gros, que ce couple-là soit fidèle à Dieu, aux recommandations de l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, on va voir l'infidélité quelque part. Des fois, donc Dieu a dit ça, il doit sauver. Après, on connaît tous Samson. Après, il a dévoilé son secret, et après, il y a eu la chute de Samson, et après, le peuple va retourner, il faut chercher encore un sauveur. Juge chapitre 14, verset 16. Juge chapitre 14, verset 16. Là, Salomon commence maintenant à... Tu vas comprendre. Quand Dieu dit d'être fidèle là, il y a aussi le combossard, les critiques. Il y a aussi quand Dieu te donne une parole, tu parles trop vite. Toi et moi, tu libères des gens dans les ténèbres, tu viens, tu donnes ça à Satan, tu te livres toi-même. Parce que tu as révélé, on va se livrer nous-mêmes. Satan ne savait rien. Rien n'est produit, c'est nous-mêmes parce que c'est nous. Mais spirituellement parlant, pendant qu'on est sur le ciel, je vais te le dire. Quand une faute vient du conseiller lui-même, c'est encore plus de pouvoir pour Satan de croire. Attention. Quand il n'arrive pas à voir, il faut que toi-même tu te livres. Donc il faut comprendre comment tu te livres. Médite dans ta vie et dis à Dieu, montre-moi comment je me livre en Satan. Et comme ça, tu vas fermer ses portes. Quand c'est toi-même qui ouvre la porte, on va dire, mais je vais être plus fort. Quand c'est toi-même qui te livres, là il y a plus de force pour l'ennemi d'agir.
Des fois, il ne peut rien faire. Il n'a pas ton OK à toi, ton oui à toi pour opérer. Donc, les combats de notre vie viennent aussi du fait que, oh Seigneur, voilà les premiers combats qu'on connaît. Hein. Seigneur, franchement, j'ai rien fait, mais je ne sais pas, je suis toujours combattu. Ça vient de moi, ça vient de ma famille, je suis toujours combattu. Lui, il a le combat des familles. Mais aussi, toi aussi, tes propres combats que tu vas gérer. Parce que ta famille, toi et moi, ils ont fauté. Il y a eu des combats. Ça, c'est une catégorie de combats. Maintenant, toi, vous avez vu ce que le Seigneur a dit à la mort de Salomon. Si toi et moi n'est pas fidèle à Dieu, on va générer des combats de notre sein. Nous aussi, nos enfants, ils disent, mon père ne s'est pas bien comporté, au travers de lui, j'ai aussi combat. Moi, je n'ai pas envie que vous et moi, nos arrières, petits enfants là-bas, vont faire payer les délivrances parce que le pasteur Marc, il a introduit Satan dans la famille. Mais est-ce que quelqu'un a entendu? Donc, toi, tu connais que quelqu'un prier pour que le combat de ta famille s'arrête. Toi aussi, prie pour pas que le combat de ta famille, mais ton futur mariage commence au travers de toi. Amen. Et le combat, Dieu nous a choisi pour qu'on brise tout cela, pour que ça s'arrête. Au travers de nous, je ne prends pas mon nom de Jésus, ces combats-là vont s'arrêter. Si on est venu au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi? Amen. Si on va continuer à transférer, moi je dis au nom de Jésus, je ne suis pas canal de transfert des combats des familles. Amen. 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 Si on reste bloqué chez toi, vraiment. Amen. Amen. Si c'est pour que ça continue. Ça veut dire qu'en gros, Seigneur, les combats de la famille, ça n'a qu'à rester. Moi, bénis-moi pour qu'il ait une belle vie sur la terre. Bien-aimé Samson, il n'est pas né parce qu'il voulait. Il est né parce que Dieu veut délivrer. C'est sur la terre, toi et moi, parce qu'on a une mission. Quand on va au débat, on a une mission. Et quelqu'un qui a une mission, c'est quelqu'un qui est fidèle. Amen. On va faire comme le monsieur, il est parti en mission. Il est mort d'arrêt cardiaque. Il s'est retrouvé chez une maîtresse après le boulot. Il est mort. Comme j'ai parlé tout à l'heure des péchés, merci Saint-Esprit. Il y a des gens qui peuvent pécher des fois une fois, en même temps ils sont restés. Le monsieur, je crois qu'il a 10 ans, il est parti en mission. Il est bon. Du coup, cette année, l'entreprise est en train de tout faire pour que ça soit reconnu comme accident du travail. C'est pas, on va pas le payer, mais peut-être que ça va décompter quelque chose pour sa femme, dans 2 minutes. Il est marié, il est parti. Après le travail, il a voulu un peu s'enjailler un peu sur le côté, il est tombé sur une fille là-bas, arrêt cardiaque, dans l'endroit où il était caché, loin de sa maison. Bien aimé, on pêche, on se cache. Il ne faut pas que le danger va nous trouver là-bas. Dieu ne peut des fois humilier l'homme. Il y a des gens, ils sont restés, ils sont partis tromper les femmes, ou les femmes sont parties tromper les hommes, on les a attrapés. Dieu pardonne tout. Mais le corps, ça s'arrête. Bien aimé, Dieu change de vie. Quand on est fidèle, Dieu transforme. Quand on est fidèle, Dieu pardonne. Quand on est fidèle, on a les témoignages ou pas? Amen. Attends, ton témoignage dans cette année, fait quoi? C'est des choses qui doivent nous édifier pour comprendre qu'il y a tellement fidèle qui pardonne tout. Amen. Amen. Même dans la miséricorde, il est fidèle. Dans le pardon, il est fidèle. Toi, on pardonne une fois, on pardonne une fois, demain, c'est trop, il a trop fait. On devient fidèle par rapport au pardon. Mais Dieu, il pardonnera toujours. Celui qui se repent, qui vient vers Dieu, qui reconnaît qu'il a mal fait, qui avoue son péché, Dieu est fidèle et bon pour lui pardonner. Fidélité de Dieu. Fidélité dans le pardon. Donc tu vois un peu la fidélité, tout ce qu'elle touche. Maintenant, l'infidélité. La femme de Salomon, verset 16, la femme de Samson, pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Ça c'est Samson qui dit. Est-ce à toi que j'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant 7 jours que dura leur festin. Le 7e jour, Samson, il lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Après, maintenant, il y a eu le côté de ses cheveux qu'il ne fallait pas couper. Donc, déjà, ça, tout le monde connaît. Mais j'aimerais attirer ton attention sur déjà ce côté-là déjà. Il y a aussi eu encore chez Samson. Il a pris goût à révéler les choses que Dieu lui dit, ou même les choses qu'il fait, il s'est juré de ne pas le dire. Soit il s'est trahi lui-même, soit c'est qu'il disait, selon sa propre parole,
il faut être fidèle. Le passage de quelque chose doit être conduit par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit nous passe, ça veut dire que pour passer d'une thématique à une thématique, pour passer d'un sujet à un sujet, pour changer de voie, nous prions tout le temps pour dire Seigneur, guide-nous pas. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il y a un chant sur la terre. Mais que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand le monsieur descend de la voiture pour reprendre la femme qui s'est mal comportée, bien aimé, quand tu es poussé par le Saint-Esprit, tu peux pas discerner que ce n'est pas le moment, je laisse le moment à Dieu. Mais si on n'est pas poussé par le Saint-Esprit pour rentrer à chaque fois nous-mêmes, pour se frapper la partie, pour aller régler des choses, ou pour poser des actes, sans être poussé par le Saint-Esprit, c'est difficile. Donc, bien aimé, la fidélité aussi demande toujours la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, c'est très difficile de lui être fidèle. Il y a des gens qui sont allés prêcher en bas de lui, ils vont être fidèles. Dans fidèle, tu vas en bas de lui pour prêcher, tu vas être fidèle. Tu connais combien de temps tu vas faire ça? Mais toi là-bas en même temps. Hein? Et les chrétiens aussi qui ont transformé la joie de lumière de pas de nuit pour mettre chansons de chant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des chansons de Dieu, mais en gros, pas de nuit, ils sont enfermés, quoi. Ah, je vais les voir dans les messages. Donc, les problèmes. Quand l'homme commence à se dire fidèle, il faut bien remarquer. Des fois, c'est des bêtises. Ce matin, le Seigneur dit la fidélité dont tu parles, c'est la fidélité par rapport à sa parole. Par rapport à se ranger auprès de la parole de Dieu. Quand l'homme se veut d'être fidèle de lui-même comme ça, à tout va, il fait que des nuits, des choses qui irritent le Seigneur. Mais quand Dieu parle de fidélité, c'est fidélité calquée à la parole de Dieu. Jésus-Christ est mon modèle. Là, tu vas avoir de bons fruits de cette personne. Là, nous porterons de bons fruits. Mais si je suis fidèle à moi-même, l'orgueil va monter. L'orgueil va monter. Je vais monter de bons fruits. Samson était fort. Sa fidélité, finalement, elle s'est tournée vers lui-même. Donc, en gros, à tout moment, il peut décider de laisser tomber. Comme il peut décider de faire. Mais quand tu es fidèle à Dieu, tu laisses tomber ou tu fais que lorsque tu dis, Dieu te dit de faire. Est-ce que quelqu'un comprend? La prédication commence à devenir un peu lourde, parce que je n'ai pas la vie de chacun, je ne suis pas là pour discerner la vie de chacun. Que chacun pioche dans sa vie pour aller méditer chez lui. Ma voix que je mène, c'est par rapport à moi-même que je suis assidu, ou c'est par rapport à ce que Dieu veut. Ou si je le fais déjà, je dois me poser la question, que dit le Seigneur dans ce que je fais? Suis-je fidèle selon la parole de Dieu, ou suis-je fidèle selon ce que mon père, mon grand-père m'a expliqué? Selon ce que mes ancêtres ou les coutumes de ma vie? Suis-je fidèle selon ce que la télé m'a dit? Suis-je fidèle selon le monde? Ou suis-je fidèle selon la parole de Dieu? Je ne mets pas des fois des choses en opposition, parce que tu peux passer par tout le monde pour te parler, par ton père, par ta mère, par tout le monde. Mais il faut que tout soit examiné selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est fidèle. Dieu qui a dit que tu auras un enfant, tu auras un enfant. Dieu qui a dit que tu te marieras, tu te marieras. Dieu qui a dit que je te pardonne, je te pardonne. C'est ce Dieu-là que nous prions. Nous prions un Dieu fidèle. Répète un peu, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Tu vois, là ça fait échec au diable. Parce que lui, il veut te dire que ton Dieu n'est pas fidèle. Quand tu entends ce genre de moquerie, là, tu dis à Satan, mon Dieu est fidèle. Je ne vois pas, mais ce que je sais, c'est qu'il est fidèle. Ce que je savoure, c'est que l'Éternel m'a compromis, il me fait du bien. Et Satan te dira, mais dans ta situation galère comme ça, dans ta situation où tu as le contraire de ce que tu penses, il est fidèle. Tu lui dis, oui, mon Dieu est fidèle. Toi, reste comme ça. Donc, savoir que ton Dieu est fidèle, là, c'est aussi une fidélité. Reconnaître la fidélité de Dieu, c'est aussi une fidélité. Samson est parti expliquer. Il a organisé une fête pendant 7 jours. Il a invité ses amis. Il a donné un énigme. J'ai une petite histoire, il va trouver la réponse. Et pendant qu'ils étaient, je pense, à la maison pendant 7 jours, ils n'ont pas trouvé la réponse. Eux, ils sont passés par sa femme. C'est bien. Pour dire que, mais c'est comment? Et lui, il a dit là, il a récompense, il va lui donner des chemises, tout et tout, des cadeaux. Nous, on veut bien ça. Des fois, il y a des petits jeux qu'on fait la fête. Mais quand la femme va tirer ça auprès de ton mari, du coup, c'est pour ça qu'elle a fait ce travail-là. Bien aimé, Satan qui lui fait quelque chose, il est fidèle de ce qu'il lui fait. Donc, soit on est fidèle en Jésus. C'est pour ça la fidélité, c'est toujours soit dans le bien, soit dans le mal. Il n'y a pas de fidélité neutre. Voilà. Donc, ça fait passer aussi quelque part. Parce que là, la femme, pendant 7 jours, elle vient auprès de son mari. Elle pleure juste pour avoir la réponse.
mais je ne peux pas te le dire. Mais quand il a dit, je ne vais pas te le dire, après il a changé. Il a dit. Donc voilà, la fidélité aussi dépend dans la parole. On dit, et après, on change. Si tu dis qu'après tu vas changer, là par exemple, dans cet exemple-là, il faut que Dieu ait permis, soit par son esprit, je ne dis pas que tu entends la voix de Dieu tous les jours, à Samson de lui dire. Mais tu ne dis pas parce que tu as envie. Parce qu'elle pleure. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. 7 jours, bien aimé 7 jours. La Bible dit qu'elle n'arrêta pas de tourmenter Samson. Dans Luc chapitre 18, je crois, il y a la femme qui, si je ne me trompe pas, verset 18, en tout cas, il y a la dame qui prie auprès du juge unique. Sans cesse. Là, c'est le démon qui passe par madame pour venir maintenant prendre l'information sur son mari. Mais elle aussi, elle insiste aussi. Vous voyez l'opposition. Le Seigneur demande d'être fidèle comme la femme demande le juge unique, fidèle dans la prière. Là, ici, sa femme, elle est fidèle dans venir aimer le disant dans la maison. Donc, bien aimé, et Samson lui aussi, il était infidèle à ce que lui-même il a dit de sa propre en cas des personnes, des paroles. Moi, je dis, ce n'est pas le mieux placé. Hein. Je le dis pour toi et moi, en fait. C'est ce que moi aussi, je désire, en fait. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu as promis quelque chose, tu le fais. Pourtant, moi aussi, il y a beaucoup de promesses qui sont venues pour moi. Que Dieu fasse grâce, que je puisse les honorer. Toi et moi. Mais bien aimé, n'ignorons pas ce matin la main de l'intérieur de notre vie. Ce matin, il faut prendre conscience qu'elle dépend aussi de notre fidélité. Ça fait mal de bien aimé. On ne peut pas continuer d'être fidèle et puis demander la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Toujours la grâce, la grâce. Est-ce que Dieu, il faut des bonbons? Non. En Italie, on dit ça comment? Voilà. Voilà. Est-ce que Jésus vend des bonbons? Jésus, c'est pas un marchand de rêve. Jésus, c'est la vie. C'est assez quand même délicat, sérieux pour ne pas être fidèle. Donc, quittons nos infidélités et imitons la fidélité de Jésus, imitons la fidélité de Dieu. Donc, voici l'exemple d'infidélité. Bien aimé Ruth, pour le peu de temps qui reste, on va prendre Ruth. Ah, des gens, déjà, chacun a compris. Hein. En matière de fidélité, je dis Seigneur, qui suis-je moi? La prédication qui est préparée pour lui, c'est tout à l'heure le Seigneur m'a envoyé dans Samson, qui était déjà de côté, qui n'était pas en honneur, il a mis ça devant. Ruth était-elle une femme fidèle? Ruth était fidèle en tout. Donc, Ruth, chapitre 4, verset 17. Chapitre 4, verset 17. La parole de Dieu. La fidélité de Ruth a payé. Des fois, j'aime bien commencer par la fin parce qu'il y a peu de temps. On a déjà compris déjà la fidélité, on a compris aussi les conséquences de l'infidélité et qu'on sait que Dieu nous demande ce matin d'être fidèle. Ruth a été fidèle. Et qu'est-ce que ça a engendré? Ruth, chapitre 4, verset 17. J'ai la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Les voisines lui donnaient un nom en disant: un fils est né à Naomi. Elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité des Péré. Péré engendra Esdron, Esdron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachasson, Nachasson engendra Salomon, Salomon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Quand tu lis le passage de Ruth, nous pouvons nous asseoir. On pense au mariage, on est là, tout ça, c'est bien. Mais en réalité, quand il regarde le passage de Ruth, le mariage c'est une petite partie. Le mariage de Ruth avec Boaz, c'était pour quelque chose. Il faut arriver à Jésus dans la descendance. Ça ne va pas s'arrêter. Mais il faut qu'une femme soit fidèle quand même. Bien aimé, la grâce quoi, de Ruth, c'est une femme de grâce. Amen. C'est une femme qui s'aime. Toutes les femmes de Bethel, ce sont les femmes sans limite, les femmes classe. Amen. Le Seigneur ce matin est en train de dire de continuer encore à faire ce que tu fais bien. Continuez à être dans le bien, femme. Continuez à être dans le bien, homme. Jeune, continuez à faire le bien. Fuyons le mal. Et Ruth, quand elle était fidèle, ça a engendré ça. Donc, quand tu lis le passage de Ruth, lis-le avec vraiment honneur. Parce que dans ce passage-là, tu es puissant, quoi. Dans la fidélité de Ruth, il est en train de créer ton salut, toi et moi. Pour que Jésus-Christ
vas vivre. Et la vie de Jésus est sortie. Donc, il a fallu que tu sois fidèle. Fidèle en comment? Tu vas me poser la question. Elle n'est pas obligée de suivre l'envie. L'envie n'avait pas fait quelque chose. Mais elle a suivi l'envie. Elle a laissé le Dieu de ses pères. Elle a laissé son papa, sa maman. Si tu lis, tu vas voir. Avec son papa, sa maman, elle l'a laissé. Suivre l'envie. Elle est restée fidèle au point où il y avait des dragueurs. Elle n'a pas cédé au premier venu. Elle est restée fidèle dans l'humilité. Ruth chapitre 2, verset 2. On parle de cette femme. Mais en fait, Ruth est fidèle. Parce qu'elle était déjà comme ça quand elle était chez les Moabites. Mais même qu'elle est revenue à Bethléem, elle est restée toujours fidèle à son comportement. Bien aimé. Quand tu vis le moment dans ton compte, tu commences à être orgueilleux. Ou de mettre, je ne sais pas moi, peut-être j'ai un grand ministère, on peut plus t'attraper. Ou parce que Marc Renan est passé à la ressource de la chair, descend de la chair, il a les grands ailes. Bien aimé, ça n'est pas Dieu. Dieu, c'est au-dessus de tout ça. Amen. Dieu, on est tellement sur son onction que c'est le mot même qui saute. Que Dieu soit béni. On ne peut pas faire son nom, on ne peut pas se cacher. On est ici de la saison de la prophétesse des nations. Amen. La grâce à mon Seigneur. Bien aimé, Ruth était fidèle. Ruth chapitre. J'ai dit quoi? Ruth chapitre 2, verset 2 nous dit le nom de. Ça c'est Ruth chapitre 2, voilà, verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et Naomi dit, va ma fille. Ruth, elle ne sort pas de la maison, c'est la bénédiction et ça va. Toi, tu prends les ailes, oh mon cher, tu as 18 ans, tu as des ados ici, tu ne peux respecter tes parents, tu veux sortir de la maison pour faire ce que tu veux. Ruth, elle a cherché plutôt la bénédiction avant d'aller chercher de quoi manger. Mais la pauvreté n'est pas synonyme de désordre. La pauvreté n'est pas synonyme de désobéissance. On a vu qu'on les idées, dans la misère, il y a des filles qui sont servies à des hommes. Elle n'est pas pauvre. Amen. Ruth est restée fidèle. Amen. Malgré qu'il n'y a rien à manger, elle va chercher à manger. Elle attend la bénédiction de Naomi. Bien aimé, cet esprit, le temps est parti. Toi-même là, que Dieu t'enseigne ça fort. Bénédiction, qu'est-ce qu'il y a attaché à ta maman là? Ça permet de vivre quelque chose. Même si tu dois quitter la maison, on ne va pas partir énervé avec colère. Elle sort, sa maman dit, va ma fille. Même si ta maman a terminé la vie dure, va ma fille. Elle peut terminer la vie dure, tu pries bien, elle va te donner cette onction, cette libération avec un mot dans la tête. C'est de ça qu'on a besoin. Amen. Et quand elle reçoit ça, maintenant c'est fini. Ruth est bénie comme ça. Voilà. Ruth était fidèle dans. Elle n'était pas courageuse. Ruth 2, chapitre 7. Regardez un peu les honneurs de Ruth. Le Seigneur lui fait le bien. Peut-être que quand le Seigneur dit d'être fidèle, on pense à la voiture, tout ça. Non. Là, on est dans le comportement, dans le caractère de toi et moi. Verset 7. Voilà ce que Ruth a dit et on raconte à Boaz. Permettez-moi d'aller glaner, de ramasser les épis et derrière les moissonneurs. Elle se met derrière. Et depuis ce matin, elle est venue, on parle de Ruth, elle est debout jusqu'à présent. Ruth est debout jusqu'à présent. Elle est au travail, elle est debout jusqu'à présent. Elle n'est pas en train de tailler ses ongles ou il n'est pas en train de, je ne sais pas, les hommes, ils font quoi quand ils taillent pas les ongles. Les hommes, ils taillent les ongles aussi maintenant. Donc il n'est pas en train de tailler ses ongles pour voir ses soucis. Vous voyez, Ruth là, on entend qu'elle est courageuse à la maison, mais elle est courageuse au travail. Elle est courageuse dans le ministère. On dit Ruth est debout du matin au soir. Et c'est ce qui a fasciné Boaz. Amen. On a plein de donner le compte rendu de Ruth à Boaz. Ruth n'est pas là, on parle d'elle à Boaz. Tu penses que le mariage de Ruth, là, tout ça là, Dieu a envie de faire ça, c'est pour que Obed va naître jusqu'à David va naître. Amen. Il fallait pas fidèle. Et il fallait que quelqu'un va aller parler du bien de Ruth à Boaz. Sinon, ils ne vont pas bâtir pour se marier. Mais Ruth là, elle est tranquille dans son coin. C'est Dieu qui fait le travail pour c'est pas lui qui va forcer. C'est Dieu qui fait le travail dans son vie. Quand il fait la publicité de Ruth comme ça, moi tu m'entends. Quand la femme elle est debout, tu m'attends au soir, en train de glaner. Elle est en train de prendre des miettes dans le champ pour lui donner un repas à sa mère. C'est tout ce qu'elle est en train de faire debout jusqu'au soir. Un moment donné, imaginez un peu la misère qu'ils avaient à la maison. Un moment donné, on va dire, mettez-la de côté.
Et puis à un moment donné, il dit, ne la touchez pas. Bien aimé, il sait pourquoi il dit non. Là, cette personne me dit, s'il a dit ça, c'est parce que c'est une belle femme. Elle dit qu'en temps normal, elle est vite il y a des étrangers qui sont là. Ouais, il dit, ne la touchez pas. Hein. Laissez-la faire son travail. Beauté de lutte, courage de lutte, détermination de lutte. Naomi, sa belle-mère faisait son bilan de tout ce qu'elle avait vécu. Ah, j'ai souffert tout ça. Pendant que Ruth, elle était dans la détermination de l'action. Il faut des Ruth pour continuer à courir. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Non, c'est pas pour. En fait, bien aimé, chacun a son époque et chacun a son place. Naomi est venue Ruth. Elle a la maison qui a fait le bilan, j'ai tout souffert, j'ai perdu mon mari, c'est dur. Mais si Ruth, elle doit rester aussi à la maison comme Naomi. Pour faire son bilan, elle qui a à peine 25 ans, c'est que sa vie est déjà finie, mais sa vie n'est pas finie. Sa vie n'est pas finie. Tu fais le bilan. Si elle n'a pas fait le bilan, elle continue d'opérer, on travaille quand les hommes sont bénis, les filles sont délivrées. Et puis nous maintenant, on fait comme ça, on a 70 ans, on a 30 on a 80 ans, on a fini de la vie. On n'a même pas commencé. Mais les Israéliens disent la vie est tout. En effet, la vie est tout. Ou bien la vie n'est pas tout. Tu vas aller au ciel aujourd'hui. Mais non, la vie est tout. Mais il y a une publicité en ce moment aux arrêts de bus. Il y a un monsieur qui dit, toi la mycoviscidose, tu ne m'as pas. J'ai la rage de vivre. J'ai vu ça ce matin sur les panneaux de publicité. La mycoviscidose, c'est une maladie. Il a 39 ans. Il a atteint là jusqu'à les 39 ans avec cette maladie. Les gens meurent facilement. J'ai une maladie, je crois, génétique. Je dis, mais cette question, il dit, regarde, il a la rage de vivre. Il dit, oui, Seigneur. Moi, je vous Seigneur, le roi de gloire. Je ne sais pas qu'il n'a pas. J'arrivais pas à prononcer que j'ai des il y a un problème. Le monsieur se parle de la maladie. On prend une bouffée à fiche pour encourager les autres. Donc, si toi tu es une lutte, autour de toi, les gens aussi vont courir. Amen. La population est plus que lutte, elle pousse. Mais des fois, je reconnais qu'on est derrière, on n'arrive pas. On peine. Parce qu'on est en train de penser. Non. Médite bien le passé de Ruth. Tu vas voir que elle s'est pas près des Naomi qui pleurait. Elle a compris que franchement, c'était dur. Mais par contre, moi je dois continuer de courir. Sinon, à la maison, on va être béni. Il faut que ça. Et c'est cette détermination à taper. À la fin, Naomi, il pensait que elle était finie. Mais c'est elle qui dit Dieu m'a béni. C'est Naomi qui commence à chanter. Parce que lui a envoyé un petit enfant. C'est Naomi qui commence à se réjouir. Quand même Naomi qui faisait son bilan, Dieu regardait, mais ton bilan, c'est ton bilan à toi, Naomi. Moi, le Seigneur, c'est moi qui fais les bilans. Bien aimé, faisons les bilans de nos bilans. Mais nos bilans, soumettons ça au Saint-Esprit. Soumettons ça à Dieu. Tu préfères ton bilan à toi, souvent tes yeux sur elle, ou le bilan de Dieu? Le bilan de Dieu, c'est qu'elle va dire entre bon et fidèle serviteur dans mon repos. Ça, c'est le vrai bilan qu'on a. Maintenant, si ton bilan, c'est la belle voiture, j'ai le silence sur mon bilan. La voiture, ça s'habille même. Et même, c'est plus à la mode. Donc, c'est quel bilan qui marche quelque chose qui est pas éternel. Vraiment. Donc, quand tu fais ton bilan là, toi et moi là, est-ce qu'on peut regarder un peu les choses du ciel pour regarder ça qu'on n'a pas, qu'on a recherché? Que de faire le bilan avec des choses terrestres sur le banc. Bien aimé, Naomi, elle avait le bilan, elle avait des choses célestes. Terrestre, ça c'est venu petit à petit. Donc, humilité, reconnaissance de Ruth. Ruth est fondée sur Dieu Tout-Puissant. Boaz aussi est fidèle. Parce qu'il y a un verset où la maman de Naomi dit cet homme ne se donnera pas de repos tant qu'il ait terminé ce qu'il a fait aujourd'hui. On connaissait dans la ville que Ruth c'était un homme intègre, un homme de parole, un homme quand il dit, il le fait. Bien aimé, toi qui es célibataire ici, je te souhaite avoir un homme quand il dit, il le fait. Amen. Et toi aussi continue à le faire. Serviteurs de Dieu, tous soyons fidèles au Seigneur, que Dieu nous aide par son esprit, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.